Bienvenue sur l'empreinte digitale. Dans cet épisode, on va regarder 7 étapes pour rédiger un titre imparable en 10 minutes. J'ai reçu récemment une newsletter qui commençait par le titre suivant, je vous le donne, c'est 5 étapes pour construire une page de vente infaillible en 30 minutes. Alors j'ai cliqué dessus tout de suite. Pourquoi ? Parce que ce titre m'a vraiment super bien accroché. En fait, son expéditeur, il a réussi vraiment le tour de force de contourner le premier obstacle auquel sont confrontés tous les marketeurs, c'est de faire ouvrir les emails qu'ils envoient. Alors, je suis comme vous, je reçois plusieurs dizaines d'emails par jour. J'en ouvre 40% tout de suite, c'est mes mails perso essentiellement. 20-30%, je vais les ouvrir un peu plus tard. Et puis le reste, il part à la poubelle. C'est pour la plupart, ce sont des mails commerciaux. Alors, parvenir à faire ouvrir un email orienté marketing, c'est un vrai challenge pour toutes les marques et vous le savez très bien si vous faites de l'email marketing. Alors, comment améliorer son taux d'ouverture en email marketing justement ? Selon Mailjet, un bon taux d'ouverture serait compris entre 15 et 25%. Ça veut dire qu'environ 8 emails sur 10 partent à la poubelle sans même que le destinataire ait regardé le contenu. Vous vous rendez compte, ça veut dire que sur tous les emails que vous envoyez, il y en a 8 sur 10 qui sont jetés directement, comme je fais dans certains cas, et le destinataire ne va même pas lire le contenu. Donc vous avez consacré beaucoup de temps à la rédaction du contenu, vous l'avez lu, relu, réécrit, reformulé, etc. Vous l'avez testé et tout. Mais en fait, toute la partie à l'intérieur de l'email, elle n'est pas lue. Si le titre n'est pas percutant, n'est pas pertinent, l'email ne sera pas ouvert et donc le contenu ne sera pas lu non plus. Alors, dans l'email que j'ai reçu, que je viens de vous citer en intro, quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite cliqué. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a bien marché ? Je me suis quand même posé la question, je me suis dit, quand je l'ai vu, je l'ai ouvert direct. Et après coup, je me suis dit, pourquoi ça a si bien marché ? Pourquoi ça a accroché autant ? Alors, pour découvrir la recette magique, en quelque sorte, je me suis amusé à le prendre et à le décomposer, ce titre. Et j'ai vu qu'il contenait 7 éléments clés. 7. Alors, je vais vous les décrypter. Comme ça, j'espère, ça va vous aider à optimiser, vous aussi, le taux d'ouverture de vos emails. Mais avant de commencer, je vais faire un petit point d'étape, un petit placement de produit, entre guillemets presque, pour vous dire que vous savez, vous pouvez laisser une note sur Apple Podcast et sur Spotify, vous pouvez laisser une note, donc n'hésitez pas à faire une pause sur ce podcast et à aller noter 5 étoiles cette émission si vous la trouvez pertinente. Et sur Apple Podcast, vous pouvez laisser aussi un commentaire. Alors c'est ce qu'a fait Lucie 00000006, c'est pas 007, elle c'est plein de 0 et un 6 à la fin, Lucie. Et Lucie m'a laissé un petit mot pour dire tous les podcasts sont très intéressants, j'adore, merci pour ce contenu. Merci moi Lucie, j'adore ton commentaire. Merci à toi pour ce commentaire aussi, voilà. Alors comme Lucie, n'hésitez pas à faire une pause, laisser un petit commentaire, un petit mot sympa, ça prend 30 secondes, ça permet de faire connaître l'empreinte digitale, de le faire booster dans les algorithmes, et puis j'aurai le plaisir de vous citer lors du prochain épisode. Allez, je vous décrypte les 7 éléments clés qui composent donc ce titre. Alors premier élément, déjà c'est simple, il y a 5 étapes. 5 étapes, ça commence fort, j'aime bien une accroche comme ça, 5 étapes pour 1. Ça donne un a priori qui est vraiment super favorable grâce à 2 éléments. Tout d'abord, le chiffre 5. 5, ça me rassure parce que je m'attends à ce que le mail soit pas trop compliqué ou trop long à lire. Si le titre avait commencé par les 42 étapes pour, j'aurais pas cliqué dessus. Parce que je me serais dit, c'est long, 42 étapes, donc j'ai pas le temps de lire, j'ai l'impression que ça va être trop descriptif, voilà, ça m'aurait freiné tout de suite. Mais du coup, le chiffre 5, il est rassurant. Ensuite, le mot étape. Étape, ça me rassure aussi parce que ça me donne l'impression que le contenu va être structuré. Alors j'imagine déjà une sorte de guide facile à suivre, le truc à suivre, appliqué pas à pas, truc assez didactique. Je suis comme tous les internautes, je suis comme vous aussi, j'aime ce qui me simplifie la vie, pas ce qui me la rend plus complexe. Donc quand c'est quelque chose d'aussi précis que ça, 5, c'est pas très long, et c'est des étapes, voilà, ça me donne envie. Simplicité. Mettez l'accent sur la simplicité, vous avez toujours quelque chose à y gagner. C'est d'ailleurs l'une des raisons du succès des produits Apple. Si vous aimez les produits Apple, ou même si vous ne les aimez pas, quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est que les personnes, en général, achètent un produit Apple pour la première fois pour le design, parce qu'ils les trouvent jolis. Pas parce qu'ils les trouvent bon marché, mais parce qu'ils les trouvent jolis. Ça, en général, c'est la première raison d'un achat de produits Apple. La première fois. Puis,
Ensuite, on va rester attaché aux produits Apple. Pourquoi ? Parce qu'on trouve qu'ils sont simples à utiliser. Voilà. C'est ça, hein. Premier argument commercial, c'est des produits jolis. Et une fois que les gens les ont achetés, en général, ils restent fidèles parce qu'ils sont simples d'utilisation. Ça fonctionne et c'est tout, quoi. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Donc, faites simple. Vos auditeurs, vos lecteurs, vos internautes vous le rendront toujours. Donc, premier avantage concurrentiel de ce titre, premièrement, c'est simple. 5 étapes et c'est précis. Deuxièmement, c'est spécifique. Voilà, on sait à quoi s'attendre. Ça concerne une page de capture. Voilà. Le titre du mail, il est clair pour ça aussi. Ça va nous présenter une méthode pour rédiger une page de vente. Ça ne me laisse pas en tant qu'internaute sur ma faim avec une espèce d'objet qui serait flou, qui serait pas clair, qui serait un peu ambigu là. Je prends un exemple, si le rédacteur avait écrit 5 étapes pour essayer de vendre vos produits en ligne. Vous auriez envie de cliquer, vous ? Pas moi. 5 étapes pour essayer de vendre vos produits en ligne. Oh là là, c'est pas très précis, puis on va essayer, ouais, c'est pas génial. Mais là, on sait vraiment ce qui va être expliqué et développé dans le mail. Et si vous êtes concerné effectivement par la rédaction d'une page de vente, vous avez toutes les raisons de cliquer. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait tout de suite parce que c'était ma problématique du moment. Donc, première promesse, ça paraît simple, 5 étapes. Deuxièmement, c'est spécifique, c'est clair. Une page de capture, très bien. Troisièmement, il y a aussi la promesse d'un résultat. C'est l'un des mots les plus forts pour moi de la phrase, du titre de l'email, c'est l'adjectif infaillible. Pourquoi ? Parce que ça m'assure un résultat. Si cette méthode elle est infaillible, alors ça doit marcher aussi pour moi, Donc je ne vais pas perdre mon temps et je vais avoir un résultat qui va booster mon chiffre d'affaires ou le nombre d'abonnés à ma newsletter par exemple. Regardez la même phrase sans le mot infaillible. Ce serait 5 étapes pour construire une page de vente en 30 minutes. Alors, super, c'est pas mal, mais c'est quoi le sentiment qu'on a ? C'est de se dire, ok, je vais apprendre à rédiger une page de vente. C'est pas mal, ça m'intéresse, mais je suis pas sûr qu'elle va convertir. Alors, est-ce que c'est pas encore une énième méthode sur la rédaction, encore un article là-dessus, mais finalement, il n'y a pas de promesse de résultat. Et je me demande si je ne vais pas perdre mon temps. Les copywriters, ils le savent, simplement un seul mot, ça peut complètement transformer le résultat d'une action marketing et faire booster un taux d'ouverture. Et je suis persuadé que dans le cadre de cet email, son taux d'ouverture, il aurait été divisé par 2, 3, 4 ou 5 sans l'utilisation d'adjectifs infaillibles. 5 étapes pour construire une page de vente en 30 minutes, c'est bien, mais c'est une énième méthode. 5 étapes pour construire une page de vente infaillible en 30 minutes, alors là, les amis, il y a un résultat et ça m'intéresse. 4e point, il y a la promesse aussi que ça va être rapide, 30 minutes. Alors le temps, c'est devenu l'une des ressources les plus rares, les plus précieuses de notre époque. Je pense que vous êtes comme moi, vous courez après le temps, peut-être après l'argent aussi, mais en tout cas après le temps, ça c'est sûr aussi. Alors le rédacteur, le copywriter, il a pris le soin d'ajouter un autre détail important, c'est celui du temps à consacrer pour mettre en place sa méthode. 30 minutes, c'est rapide 30 minutes. Alors vous êtes comme moi, on a des agendas qui sont surbookés toute la semaine, parfois même le week-end. Mais je peux toujours dégager 30 minutes si je sais que ces 30 minutes, elles vont être investies dans une activité qui va me rapporter quelque chose. Faites un test par rapport au temps. Regardez une vidéo de votre groupe préféré sur YouTube. Prenez votre clip, votre musique préférée et vous la regardez sur YouTube. Normalement, au début, vous allez avoir une pub, ça arrive tout le temps. La pub, elle dure quelques dizaines de secondes et ça va vous paraître interminable. Les quelques secondes avant ce qu'on voit ignorer l'annonce, ça semble une éternité, quoi. Et on compte, on a l'impression que les secondes sont des minutes. Ça vous paraît, waouh, interminable. Mais après, vous allez écouter une chanson qui va durer 4-5 minutes, 5 minutes et demie peut-être. Et ces minutes et ces secondes, elles vont vous sembler finalement relativement courtes. Voilà, vous êtes déjà arrivé au bout de votre musique. Alors 20 secondes de pub, ça paraît super long, et 5 minutes 30 de musique, ça paraît finalement très court. Et pourtant la pub, elle aura duré 15 fois moins longtemps. Mais ces secondes-là, elles vous en semblent interminables. Donc la notion de temps, c'est super subjectif. Demandez aux ados, ils passent plusieurs heures sur TikTok, ils s'en rendent même pas compte. Par contre, essayez de les garder concentrés pendant plus de 10 secondes lorsqu'ils sont sur un devoir, peut-être en classe, c'est la croix et la bannière. Donc la notion de temps, elle est très subjective. Mais donc le rédacteur de cet email a pris le soin de bien préciser la durée. Voilà, ça promet d'être rapide. 30 minutes pour rédiger une page de vente, normalement, c'est quand même plutôt efficace. 5e point à présent. Il y a la promesse d'un super retour sur investissement. Ça me laisse sous-entendre, quand je lis le titre, que je vais avoir un super ROI. Mon coût, c'est quoi ? Je vais dépenser 30 minutes, je vais investir, on va dire 30 minutes plutôt, et mon gain, en face,
ça va être une page de vente qui est censée être infaillible et donc qui va me faire décoller mon business. Je vais pouvoir vendre mes produits, mes formations en ligne, mon coaching, etc. Donc finalement, ça me coûte peu, mais ça doit me rapporter beaucoup. Alors là, du coup, c'est imparable et je suis l'oiseau pris dans le piège. Et je me retrouve dans la situation où j'ai aucune raison de ne pas cliquer. J'ai aucune raison. Ça me coûte peu et ça doit me rapporter beaucoup. Pourquoi est-ce que je ne cliquerai pas, les amis ? Alors, il y aurait une raison pour laquelle je ne cliquerai pas, c'est si j'ai rien à vendre. Ou si je vends déjà tellement bien que j'ai pas besoin de vendre beaucoup plus. Mais avouons que, je sais pas vous, mais c'est quand même assez rarement le cas, quoi. On a toujours besoin ou envie de vendre toujours plus. En plus, de façon pragmatique, si je suis inscrit à sa newsletter, c'est parce que je suis gourmand de conseils pour booster l'activité. Donc ma curiosité, il l'attise, je clique sans attendre, je suis pris au piège. Donc super méthode là encore. Allez, 6e point, mais je vais quand même vous résumer les 5 premiers. Donc premièrement, c'est simple, 5 étapes, ça n'a pas l'air compliqué. Deuxièmement, c'est spécifique, ça parle d'une page de capture, c'est très clair. Il y a la promesse d'un résultat, ça va être infaillible. C'est rapide, 30 minutes, et donc ça promet un super retour sur investissement. Alors maintenant, sur la construction du titre, il reste 2 points forts. Premièrement, le titre, il est bien SMART. Voilà, sa structure de phrase respecte vraiment bien l'acronyme, donc SMART pour spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. C'est spécifique, je sais exactement de quoi il s'agit, donc une méthode pour rédiger une page de vente efficace. C'est spécifique, c'est clair. Deuxièmement, c'est mesurable, il y a 5 étapes. Troisièmement, c'est ambitieux, la page de vente, elle promet d'être infaillible, donc super ambition. Alors juste pour le SMART, des fois on dit que le A c'est atteignable, mais j'aimerais qu'on m'explique la différence entre atteignable et réaliste. Si c'est réaliste, c'est atteignable et vice versa. Sauf d'être vraiment à l'Académie française et de trouver la subtilité, mais sinon je ne la vois pas. Donc en général, je change le A de atteignable par ambitieux. Donc ici, c'est ambitieux, la page de vente, elle va être infaillible. Est-ce que c'est réaliste ? 30 minutes pour rédiger une page de vente. C'est ambitieux là encore, mais c'est réaliste, c'est possible. Alors si le rédacteur avait mis 2 minutes pour rédiger la page de vente, ça aurait été prétentieux ou même mensonger. Mais 30 minutes, c'est réalisable. Donc pas de souci. Et dernier point, c'est temporel. Le temps nécessaire, il est bien inscrit, 30 minutes pour rédiger la page. Donc c'est spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporel, c'est SMART. Ça, c'est une bonne méthode, les amis, un bon acronyme pour fixer vos objectifs notamment. Les objectifs, il faut toujours qu'ils soient SMART. Dans vos campagnes digitales, refonte de site web, envoi d'un email, quel que soit le levier, il faut que vos objectifs soient SMART toujours. Donc SMART, idéal pour vos objectifs, mais aussi pour la rédaction des titres. Vous l'avez compris, son titre est très bien structuré. Et dernier point, ce titre il respecte aussi la règle de 3. En rédaction, il y a une règle de 3. Ce n'est pas la formule mathématique. La règle de 3 en rédaction, c'est qu'on s'appuie en général sur un rythme qu'on appelle ternaire. Voilà, sur 3 pivots. Ça donne du peps à une phrase, ça lui donne un côté punchy, concis et bien construit. Vous voyez, la phrase que je viens d'utiliser là, c'est une règle de 3, c'est punchy, concis et bien construit. Vous avez vu, il y a 1, 2, 3. Alors ça marche toujours très bien, les 3 mousquetaires, c'est Athos, Porthos et Aramis. Notre devise en France, c'est liberté, égalité, fraternité. Voilà. On parle aussi de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et puis ça même jusqu'à Jules César, Veni, Vidi, Vici, voilà, c'est des phrases qui sont bam, 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 bien impactantes. Vous voyez, rythme ternaire, c'est ça, c'est une règle de 3, c'est 1, 2, 3. Et ça permet bien de structurer vos phrases, ça donne vraiment un bon rythme. Et puis ça permet aussi au cerveau de bien comprendre une information de façon simple et efficace. Au-delà de 3, c'est un peu plus compliqué à enregistrer, à bien comprendre. Si vous regardez bien les keynotes d'Apple, notamment retournez voir la première keynote pour le lancement de l'iPhone en 2007. Steve Jobs avait présenté une slide qui est très connue, très populaire. Je vous l'ai remis sur la page du site l'empreintedigital.com qui héberge cet épisode. Vous avez le lien tout en bas. Regardez bien cette slide. Quand Steve Jobs a présenté le premier iPhone, il n'a pas tout à fait lancé l'iPhone au départ comme ça. Il a pris le temps de dévoiler avec le mystère. Il a dit je vais vous présenter aujourd'hui 3 produits, un nouvel iPod, un téléphone et un nouveau navigateur Internet. Et puis le petit twist, c'est qu'en fait c'était le même produit, c'était l'iPhone. Voilà, donc règle de 3, iPod, téléphone, Internet. Voilà, et ça marche très bien. Eh bien le titre de cet email que je vous ai présenté en intro, il se compose aussi de 3 parties. C'est quoi, pourquoi faire, en combien de temps. Quoi, c'est 5 étapes. Pourquoi faire,
c'est pour construire une page de vente infaillible. Et en combien de temps ? En 30 minutes. Et vous voyez, c'est clair, c'est efficace, c'est percutant. Voilà. Et je viens de vous faire encore une fois une règle de 3. Clair, efficace, percutant. Une raison de plus pour ouvrir sur cet email sans hésiter, et c'est ce que j'ai fait bien sûr. Alors, voilà une méthode infaillible pour rédiger de bons titres, les amis. Voilà de bonnes pratiques à reproduire. 7 étapes qui ont été utilisées par ce rédacteur, et c'est particulièrement efficace. Alors, je vous recommande de vous en servir pour rédiger vos titres. Vous allez voir que le nombre de vos clics va décoller. Le taux d'ouverture va décoller, c'est sûr. Essayez-le la prochaine fois et vous allez voir que c'est quand même assez efficace, quoi. D'ailleurs, si vous avez été vigilant, le titre de ce podcast, c'est basé sur cette même méthode. Voilà, comment j'ai mis mon titre, c'est 7 étapes pour rédiger un titre imparable en 10 minutes. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que vous avez cliqué dessus. Donc vous voyez que la méthode, elle est béton, quoi. Alors, pour finir, je vous offre un petit bonus, 10 exemples de titres imparables. Voilà, je vous ai rédigé 10 titres qui sont clés en main, rédigés avec cette méthode, et que vous allez pouvoir reprendre pour vos prochains emails marketing, pour vos articles de blog, pour vos titres de vidéos YouTube, pour vos épisodes de podcast, voilà. C'est 10 titres clés en main, et vous avez juste à changer, allez vous remplacer peut-être 10 étapes pour faire un gâteau au chocolat par 10 étapes pour éviter d'avoir mal au dos. Voilà, en tout cas, vous allez voir, ils sont clés en main, vous avez juste à changer un mot ou deux pour les adapter à votre business, et ça marche très très bien. Alors pour les télécharger, je vous mets le lien en bas de ce podcast, vous avez juste à cliquer sur le titre, le lien qui est marqué bonus, et puis vous allez pouvoir y accéder. Voilà les amis, ce que je souhaitais partager dans cet épisode, donc 7 étapes pour rédiger un titre imparable en 10 minutes. J'ai vraiment aimé son email, j'ai cliqué dessus tout de suite. C'est bien de voir des fois des bonnes pratiques comme ça, de s'arrêter dessus pour ensuite essayer un petit peu de les décortiquer et puis d'en tirer des bonnes pratiques qui vont ensuite nous amener un petit peu plus haut. Voilà les amis, je vous dis très très bonne semaine. Ne quittez pas ce podcast sans laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou un commentaire aussi sur Apple Podcast. Merci beaucoup les amis et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'empreinte digitale. Salut à tous!